Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallam. On a cité les principaux événements qui se sont déroulés donc à la Mecque avant la naissance du prophète. Le but de les citer tous ces événements, la première c'est le retour de Quraysh donc sur la scène de la Mecque, presque 200 ans avant la naissance du prophète. Puis on a eu le commerce de la ville qui florissait suite aussi à la famille du prophète sallam. La troisième, c'est le cas de son grand-père Abd al-Muttalib, puis le cas de son père Abdallah, et l'invasion de l'Abyssinie et l'armée des éléphants. Quand on fait l'analyse de tout ça, on arrive que la première chose, le haram, donc le sanctuaire de la Mecque contrôlé par les fils d'Ismaël, donc il revient après des centaines d'années donc à ses vrais héritiers. Donc, après Ismaël a été contrôlé par une autre tribu qui s'appelait Jurhum, puis contrôlé par Khuza'a, Soufa, et ainsi de suite. Ce n'est qu'après une longue période qu'il revient à aux vrais héritiers d'Ismaël. Donc, et puis, la Mecque, l'organisation de la ville, comme je vous ai dit, comment elle s'est organisée, donc les clans, tout ce qui s'est fait à la Mecque, l'organisation de la ville de la Mecque. Donc, la Mecque a eu un statut, donc, plus d'un statut donc, religieux qui a été donné par Allah Azza wa Jal. Donc, Qusay lui a donné un statut d'une capitale, d'une ville, un statut d'une ville, pas nomade, qui est sédentarisée. Donc, on a commencé à faire, donc, à bâtir, donc tout ça. Et puis aussi, qui est devenu un pôle commercial avec les enfants de Qusay à leur tête, Abd Manaf, aussi, qui est un ancêtre du prophète, un arrière-grand-père du prophète. Donc, elle est devenue une cité commerciale, connue dans toute l'Arabie par deux choses. Donc, premièrement, par la Kaaba et le Hajj et tout, et deuxièmement, le commerce. Donc, elle est devenue une ville incontournable en Arabie. Puis, on a eu le cas, comme je vous ai dit, Hashim, qui est parti au nord, donc c'est les fils d'Abd Manaf qui ont donc joué un rôle pour étendre la capacité de Quraysh à avoir du commerce avec le nord, avec la Perse, avec l'Abyssinie, avec le Yémen, avec Oman et l'Inde. Et donc, elle est devenue un pôle. Et parmi ces gens-là, Hashim, le fils d'Abd Manaf, qui s'est marié à Médine avec une femme. Donc, il a eu un enfant. Comme je vous ai expliqué, voilà ce qui s'est passé. Et c'était le cas de Abd al-Muttalib. Et ce Abd al-Muttalib est donc son cas avec Zamzam. Donc c'est lui qui a donc recreusé, qui a redécouvert ce puits ancestral qui s'appelle Zamzam. Et puis il y a eu ce cas du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, auquel le grand-père, quand il a juré de sacrifier un de ses fils pour la Kaaba, et pour sacrifier entre le 10, donc il a organisé un tirage au sort. Le tirage au sort est arrivé sur le père du prophète, puis on a fait 10 chameaux et le père du prophète jusqu'à arriver à 100 et tout ça, donc il était connu. Ça, il a fait connaître ces histoires, donc toutes ces histoires ont fait connaître la famille du prophète sallam au niveau arabe. C'est pour ça
quand l'islam va commencer, la première question que tous les tribus d'Arabie, donc comme ça, tous les tribus d'Arabie, quand ils venaient au Hajj, leur délégation venait au Hajj, puis ils reviennent chez eux. La question, il y a quelqu'un à la Mecque qui se prétend qu'il a reçu une révélation, qu'il reçoit la révélation, qu'il y a quelque chose donc, qui lui vient. La première question de tous les autres, c'est de dire de quelle famille Qurayshite il est. En arabe, min ayyi Qurayshin hu. Cette personne, il appartient à qui à Quraysh? La réponse, un des fils d'Abd al-Muttalib. Ahad bani Abd al-Muttalib. C'est là les Arabes, tous marquent un arrêt. Aucune tribu arabe n'a osé de dire que c'est faux, c'est un menteur. Non. Pourquoi? Parce que dans, comme on dit, le subconscient, dans la culture subconsciente, comme ça, n'oublions pas qu'il y a eu le problème d'Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, il dormait, tout le monde entendait qu'il y a eu un puits, alors que pour nous c'est une légende, il rentre plus dans la légende, ce n'est pas vrai, il n'y a eu jamais eu de puits de Zamzam. Et bien Abd al-Muttalib, qui passait une sieste donc chez lui, il a reçu quelque chose, à travers elle, il a redécouvert. Donc il a réussi, c'est vraiment qu'elle a existé, le coin, il a donc cette personne peut ne pas se tromper. Donc c'est pour ça que les Qurayshites étaient dans l'embarras. Quand les Arabes disaient, ils se sont réunis, quand ça a commencé les problèmes avec le prophète, là, on va le voir dans la Révélation, la 4e et 5e année de la prédication, parce qu'il faut... on va faire un peu récapitulatif de la vie prophétique. On a ce qu'on appelle les années de la prédication. C'est les années de la Mecque, les 13 années. Ce n'est pas les années de l'Hijra, de l'Hijr. Nous, quand on fait le calendrier lunaire, on commence par la Hijra. Donc, on omet, donc on n'inscrit pas les premières 13 années qui étaient donc à la Mecque. Ça, on les appelle les années de la prédication. À la 4e et 5e année de la prédication, il y a eu, entre le prophète et les chefs de Quraysh, plusieurs, donc, comment on dit, verbales, donc des discussions verbales où ils ne se sont pas mis d'accord. Et c'est là où les Qurayshites disaient, écoutez, bientôt nous allons recevoir les délégations arabes qui vont faire le Hajj. Il faut qu'on se mette tous d'accord, qu'est-ce qu'on doit leur dire. Quand ils vont venir ici, ils vont savoir, ce n'est pas caché, la personne, Mohammed, donc il annonce son message ouvertement, ce n'est pas caché. Donc il faut nous, on aura donc il ne faut pas que chacun de nous donne une version. Si chacun de nous donne une version, ça veut dire que on va mettre les gens dans les autres tribus arabes un peu dans le flou. Ils ne vont pas nous croire. Donc il faut qu'on soit tous ensemble. Eh bien, ils se sont dit, est-ce qu'on va dire c'est un fou, majnoun? Le Coran, il dit, وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Vous allez lire ça dans des versets coraniques. وَيَقُولُونَ, c'est les Qurayshites ici. Ils disent, ce n'est pas le monde entier qui disait ça, c'est juste la tribu de Quraysh, ceux qui étaient en conflit avec lui, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça, puis non, il n'est pas majnoun quand même, il ne faut pas dire fou, ça c'est impossible. On connaît ce que ça veut dire la folie, mais Mohammed n'est pas fou. Puis subitement, l'un d'eux a dit non, on va dire que c'est un sorcier. Et qu'il dit des mots, il dit des phrases, il dit un discours. Ce discours sème la zizanie entre les familles. Donc, si tu l'entends, toi et tes enfants et ta femme, peut-être vous allez vous séparer. Donc, tes enfants, un de tes fils va être avec lui, et la famille va se diviser, on ne sera plus réunis, tout ça. Donc, et les Arabes ont peur de ça. C'est une tribu, c'est une culture tribale. Donc, les gens veulent tous, dans la culture arabe, les membres de la tribu, de la famille, du clan, doivent être solidaires. Donc, c'est pour ça, la plus grande chose dont ils ont peur, c'est un discours qui les divise. Ils ne sont pas d'accord, donc c'est pour ça qu'ils ont dit, on va dire ça.
جاء بكلام يفرق بين المرء وزوجه بين المرء وابنه. Donc il va diviser entre la personne et sa femme, entre la personne et son fils. Donc, et là ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça, c'est les Qurayshites qui ont fait la propagande antiprophétique. Et durant toutes ces 13 années, quand les tribus arabes venaient, et le prophète se présentait, tout ce qu'ils disent, ils ont peur de s'aventurier. Ils disent, ta tribu te connaît mieux que nous. Nous, on ne peut rien dire. Donc, ça, c'était, les Arabes disaient comme ça. Et quand ces délégations revenaient, la question qu'ils tous posaient dans toutes les tribus arabes, c'était une question connue. Quelles sont les infos? Les Arabes aiment savoir les infos. Quelles sont les infos de Quraysh et son jeune Mohammed? Comme ça. وَمَا أَخْبَارُ قُرَيْشٍ وَفَتَاهَا Mohammed. Ça, c'était à la Mecque. Mais à Médine, ça a changé. مَا أَخْبَارُ قُرَيْشٍ وَمُحَمَّدٌ وَأَصْحَابَهُ. Et Mohammed et ses compagnons. Donc, ça a un peu changé le discours. Jusqu'à... Donc, on va le voir ça. Donc, la famille était connue chez les Arabes. Tous les Arabes connaissaient cette famille. Donc, et quand il y a eu l'Abyssinie, le cas de l'Abyssinie, c'était, comme je vous ai expliqué, Allah a redonné le statut de la valeur à la Mecque, devant les Arabes. C'est pour ça, parmi les choses que le Coran tenait à rappeler aux Arabes, Haraman Aminan, qu'on vous a fait un sanctuaire où vous êtes protégés. Un sanctuaire protégé. Haraman Aminan, wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim. Ça veut dire, dès que vous sortez, vous avez peur d'être tué, d'être attaqué, d'être donc pris prisonnier, vendu comme esclave, et ainsi de suite. Par contre, dès que vous êtes dans le haram, il n'y a personne qui ose vous attaquer. Haraman Aminan. Les tribus arabes, tous les tribus arabes avaient peur de ce qu'on appelle al-ghara. Qu'est-ce que ça veut dire le mot al-ghara? Le mot al-ghara, il est appelé en français raid. Un raid. Comme les avions viennent bombarder, on dit on fait un raid aérien. Donc ça c'est le mot al-ghara, ghara jawiya. Donc, et les tribus arabes, hors la Mecque, donc ils habitaient la plupart dans des tentes. Et à la tombée de la nuit, chaque tribu avait ses guetteurs. Et des fois même de loin. Même de loin. Donc qui voyaient de loin, qu'est-ce qu'il y a? On voit, il y a toujours des gens qui voient de loin. C'est pour ça le prophète, quand il a dit à Quraysh, il s'est présenté, il a dit, si je vous dis qu'il y aura derrière ces montagnes, donc des chevaux qui vont vous attaquer, vous faire un raid sur la Mecque. Est-ce que vous allez tous me croire? Je dis oui, on vous croit. On n'a jamais eu une fausse information de votre part. Et là où il a lancé, je suis l'envoyé de Allah, et faites attention au jour de la résurrection. Tout le monde est resté bouche bée. Et son oncle, Abu Lahab, il a dit, juste pour ça, tu nous as réunis. Et il a donné à Abu Jahl par cette... Il y a des gens qui... dans la vie, il faut faire attention. Il y a des gens qui prennent des positions, je les appelle les clés de l'enfer. Donc, il prend une position. Qu'est-ce qu'il a fait, Abu Jahl, ici? Il a cassé... Abu Lahab, il a cassé l'élan des gens à comprendre le discours du prophète. Quand ils ont dit, c'est pour ça, les gens, ah, c'est un problème familial. Chacun sait ce qu'il fait. Donc il a donné le prétexte aux gens de partir, de ne pas entendre le message du prophète. Ça, c'était la première fois où le prophète s'est présenté en tant que prophète, donc que messager qu'il va donner aux gens. Eh bien, les tribus arabes, comme je vous ai dit, faisaient des guetteurs. Quand ils faisaient ces guetteurs-là, en Arabie ancestrale avant l'islam, on parle d'une femme. Cette femme s'appelait Zarqa al-Yamama. Qu'est-ce que c'est que Zarqa al-Yamama? Apparemment, c'est une femme blonde avec des yeux verts ou des yeux bleus. Et on dit qu'elle regardait, la légende arabe dit qu'elle regardait presque à une vision de 3 jours. مسيرة 3 أيام.
Et sa tribu n'a jamais été attaquée. Parce que on l'a fait monter sur un dattier, donc un palmier, et elle voit. Si elle voit une chose de loin, elle annonce l'information. Donc, ils ont le temps de se préparer, et ainsi de suite. Eh bien, il y a quand elle est devenue un peu âgée, il y a une tribu qui disait on ne peut pas les attaquer. Ils ont Zarqa al-Yamama. Donc, elle va nous débusquer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chacun de nous doit faire sur sa tête des branches. Donc, sur son chameau, sur son cheval, des branches. On va lui amener des branches. Et elle a dit, écoutez, je vois des branches qui avancent. De loin. Je vois des branches, donc c'est une technique qui se fait militairement jusqu'à présent, du camouflage, oui. Donc, je vois, elle a dit, oh, ça va, là, c'est fini, elle a perdu, elle a vu, elle est plus comme avant. Elle est en train de délirer. Ça s'appelle en arabe des khrf. Quelqu'un, quand il arrive à 80 ans et tout ça, il oublie, il dit des choses, il oublie l'autre. Je ne sais pas comment l'appeler en français. Mais il est vieux, hein? Il le délire. Il peut te dire des choses vraies, puis il oublie, tu dis d'autres choses de loin. Donc quand on arrive à l'âge avancé, hein, on commence... Oui? Oui, on commence à oublier, à pas revenir. Donc tu ne sais pas. Des fois, on oublie même la maison. Puis, voilà, c'est ma maison. Donc, ainsi de suite. Ça, c'est l'âge. C'est l'âge. C'est pour ça Allah a dit dans un verset coranique, à un âge avancé, il a dit là où il arrive à tout oublier, comme Alzheimer n'arrive plus à connaître rien. On arrive à l'âge de 100 ans, plus de 100 ans. Donc, c'est un peu, ça devient difficile dans la vie de vraiment tenir. Donc, ça, Zarqa al-Yamama a dit ça, il nous dit dans le sac de dire, eh bien, cette tribu a été vraiment attaquée. Donc ça, c'était des choses qui vont... Alors que, à la Mecque, les gens dormaient tranquillement. Il n'y avait pas de raid. Parce que Allah a voulu, personne, non. Et quand l'armée abyssine a été décimée avec ses éléphants, toute l'Arabie, ils disent, attention, ne mettez pas la guerre à Quraysh. Qurayshun ahlullah. Ne faites pas la guerre avec eux. C'est des gens d'Allah. Il les a défendus. Ne rentrez pas dans les problèmes. Ils ont la Kaaba, ils ont tout ça, ils ne feront pas d'autre. Donc ça a été quelque chose qui a été là. Puis on vient au mariage du père du prophète qui s'est fait en 570. De l'ère chrétienne. Je vous ai raconté comment ça s'est fait le mariage. C'était un mariage basé sur une khutbah et un choix. Allah a choisi au prophète Mohammed sallam père et mère. Quand je dis père et mère, ça veut dire tous les pères et tous les mères. Et tous les mariages qui ont donné naissance au prophète, entre son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-mère, étaient des mariages légaux. Parce que le mariage en Arabie se faisait sur 4 formes. Qui nous a dit ça? C'est le prophète lui-même. Il a dit, je suis né d'un mariage noble et non pas d'une conspiration, d'un sifah, donc d'une prostitution, d'une chose qui n'est pas normale. Donc, je viens d'une lignée normale. Enfin, Allah tabaraka wa ta'ala lui a choisi, donc ça, pour qu'il n'y aura pas de... Personne ne peut critiquer quelque chose dans son affiliation donc génétique. Personne ne peut dire que son arrière-grand-père était quelqu'un donc il n'avait pas de père ou qui n'était... On ne peut pas porter atteinte à sa filiation génétique, donc dans son arbre généalogique. Et c'était par des mariages. Parce que le mariage en Arabie avant l'islam se faisait en 4 formes. Je ne sais pas si vous expliquez ça. Et c'est Aïcha qui en a parlé de ça. Elle a dit il y a un mariage qu'on appelle un peu... c'était un peu de la prostitution. Et les femmes, c'était connu, comme actuellement. On faisait des drapeaux rouges, on les appelait Ashab al-Rayat al-Humr. Il y a un autre mariage un peu à l'africaine, à mon avis.
donc dans certains pays, dans certaines tribus d'Afrique aussi se faisait, surtout ceux de l'Est de l'Afrique, donc où une femme contacte mariage, contacte relation avec 10 personnes, puis on en choisit le père. Donc, ça aussi, c'était chez les Arabes, il existait. Et une autre forme de mariage, de relation, on l'appelait le stibda'. C'est comme elle se fait actuellement d'une façon plus ou moins, on l'appelle l'insémination artificielle, qu'une personne lui-même, de son propre gré, envoie sa femme chez une autre personne, donc pour lui donner, pour avoir de la naissance, pour avoir un enfant de l'autre filiation. Donc ça on le fait si on voit que quelqu'un il est fort, il est bien bâti, tout ça, on essaie d'avoir un enfant comme lui. Donc il envoie sa femme chez lui, donc pour qu'elle aura un fils de la personne, il le prend lui. On l'appelle nikah ou l'istibda', donc ce que l'islam l'a interdit. Et le quatrième voie, c'est la voie de la khutba, qu'une femme. Donc, et on voit que ça s'est déroulé. D'ailleurs, le père du prophète sallallahu il a lui-même été approché par une femme. Ça, je me suis toujours demandé, je vous ai dit, d'où a-t-il cette femme l'idée de le demander au mariage. Et quand il s'est marié avec Amina, donc le choix de Abdul Muttalib s'est porté sur Amina bint Wahb, qui était une femme inconnue à la Mecque. Donc elle ne sortait pas, c'est une femme donc aussi, c'est une jeune fille qui était vraiment cloîtrée et d'une noblesse, d'une très grande noblesse. Donc, et c'est elle qui a enfanté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux personnes ont vécu 2 mois ensemble. On n'a pas vécu trop. Le père et la mère du prophète ont eu une vie commune de 60 jours ou même pas. Donc, les 2 premiers mois, elle est tombée enceinte. Lui, donc maintenant, il doit aller faire quelque chose, travailler. Il s'est engagé dans la caravane de Quraysh qui va vers le nord. Il est tombé malade dans le retour. Il est resté à Médine chez les oncles de son père, Abdul Muttalib, les Bani Najjar. Et c'est là où il est décédé. Donc, ce qui nous tous, nous pose, comme on dit, comme une réflexion, qu'on n'a pas entendu que cette femme, auquel déjà portait un enfant, qui va naître ce qu'on appelle un enfant posthume. Un enfant posthume, celui qui naît après le décès de son père. Donc son père le laisse dans le ventre de sa mère. Elle n'a rien fait, cette femme n'a pas vraiment, comme on dit, elle était plus ou moins sereine. Donc, sereine, vraiment calme, sereine. Et elle a donné naissance à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc début 571. Donc, dans ce avril 571, le prophète est né, 12 avril comme ça, si on peut vraiment fixer la date. Donc, au mois d'avril 571, il y a eu sa naissance. Dans sa naissance, ce que nous donne, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous avons juste une phrase qui est dite par cette femme. Mais elle n'a pas dite à la naissance. Ce n'est qu'après qu'elle a dit ça. Parce que il faut maintenant qu'on fasse une chronologie de la vie du prophète Mohammed sallam. On va essayer de diviser la vie du prophète et les principaux événements de cette vie du prophète sallam. On a donc de 0 à 6. Puis de 6 à 12. Puis un peu de 13, 25. Puis 25, 40. C'est comme ça qu'on peut essayer de voir quels ont été les événements ici, ici, et ici, et ici. Donc, pour connaître notre prophète, pour le connaître, il faut essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette vie. Exactement. C'est ça qu'on doit aborder aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, la coutume arabe était basée sur donc des membres d'une tribu, des Bani Bakr Ben Saïd, ici, envoyaient leurs femmes
qui étaient des nourrices pour allaiter les jeunes, les enfants, les bébés qui naissent à la Mecque. Le but, eux, les gens de la Mecque étaient supposés des riches. C'était des commerçants. Et cette tribu vivait dans un bon territoire, donc dans une région plus ou moins pure, avec l'air pur, bédouin. Et ils venaient, une dizaine, douzaine de femmes avec leurs maris, tout ça, donc chaque année, à la Mecque, prendre les bébés. Et d'abord, on cherche les bébés au cœur, le père est vivant. Parce que, pourquoi? Parce que c'est une activité, c'est un plus. On va recevoir de l'argent. On va recevoir une chamelle, on va recevoir quelque chose pour vivre. Donc c'est un plus, c'est un gagne-pain. Donc la femme, c'est un gagne-pain, la nourrice. Et quand on entend que c'est un orphelin, donc un peu on freine, on cherche un autre. Et Halima, elle dit ça. Elle dit au début, j'ai hésité, vu que... Mais, je n'ai pas trouvé. Tous les autres bébés ont été pris. Chacun a pris. Moi, je suis retourné chez ce bébé. Ça, que ce que j'appelle, moi aussi, lire dans le destin. Ça, c'est... Il y a des gens qui croisent le destin. Le destin croise les gens. Des fois, il faut toujours dire, pourquoi j'ai croisé celui-là, à une certaine époque. Que Allah a voulu que je le croise, donc pour peut-être, il va m'aider, il va me dire quelque chose dont je ne me souviendrai que peut-être 20 ans après, et je dirai alhamdoulilah que je l'ai connu à cette époque et qu'il m'a aidé dans ça ou ça. Donc, on va le voir, je vais vous dire beaucoup de choses qui sont déroulées avec le prophète. Tous les gens qui ont croisé le prophète avec sincérité ont gagné. Tous les gens qui l'ont croisé avec sincérité, ils ont gagné dans leur vie. Donc c'est pour ça, il y a le mot, le prophète lui-même est béni. Lui-même, c'est la bénédiction. Et les gens le savaient, les Arabes le savaient. Quand il y a eu après sa mort, les aventuriers qui se sont autoproclamés prophètes, tels que Moussaïlima al-Kaddar, donc le menteur, lui a fait venir une personne. Il lui a dit, écoute, Mohammed, s'il mettait la main sur une personne chauve, ou bien une personne qui est malade d'une maladie, là où, eh ben, il aura les cheveux. S'il touche un enfant malade, il va guérir. Allez, toi, fais-le. Là où il touche lui, c'est... Le prophète, par exemple, si on lui donne... On dit que ce puits, son eau, je ne sais pas comparer le mot en français, là on trouve un peu, il est mélangé, on trouve un goût, non, on trouve un goût, un bon goût, donc normal, et un goût un peu plus salé. Donc, un peu mélange, un goût salé et un goût, des fois ça dépend. Eh bien, si le prophète, par exemple, crache dans cela, c'est fini, il devient une source vitale. Non. Et des choses comme ça. Donc ça veut dire, ça les a étonnés. Donc, et elle dit au début, j'ai hésité. Mais j'étais un peu vexé de retourner sans que j'ai un bébé. Pourquoi elle dit ça, j'étais vexé? Parce que si elle retourne son bébé, dans sa tribu, les Arabes s'occupent beaucoup de ce qu'on dira-t-on. Donc, la culture arabe s'occupe beaucoup de ce qu'on dira-t-on de moi. Ça veut dire, on va dire là-bas, on la trouve sale, ou on la trouve qu'elle n'est pas, donc, qu'elle n'entretient pas les enfants. Donc, un peu, on va couper sa, comment on dit, sa vie, son profit. Donc, on va parler d'elle que c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé, parce que elle-même, les gens n'ont pas voulu lui confier, elle n'est plus digne de ce travail-là. Elle a dit à la fin, j'ai dit, il n'y a pas moyen, il faut que je prenne quelqu'un, et c'était le dernier, et je suis passé le prendre. Mais c'est elle qui parle. Hein. Elle dit, j'ai vu deux choses dès le début. J'étais la plus pauvre, et ma chamelle, c'était la chamelle la plus... la plus fatiguée. Elle ne marche pas du tout.
c'était un âne ou c'était une chamelle? Un chamel. Donc, eh ben, ça, on a dit que dès que je l'ai pris, on dirait que c'est la meilleure chamelle qui existe. Il a dit, même les autres femmes disent, mais qu'est-ce que t'as? Donc on te voit, Halima, que vraiment, il y a un changement entre la venue et le retour. Tu nous défenses. Donc, et elle a dit aussi que depuis qu'il est chez nous, donc, on ne nous manque de rien. Donc, le principal événement ici, chez Halima, c'est la bénédiction qui tombe sur sa famille. Et la deuxième, dont je crois profondément, c'est l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je crois profondément à ça. Et je vous dis pourquoi je crois à ça. L'ouverture, c'est à 3 ans, le prophète, donc 3-4 ans, il sortait avec l'enfant, avec donc le frère du lait, son frère du lait, le fils de Halima, derrière les moutons, donc les petits chèvres et moutons qui ont. Et ces chèvres et moutons, là où le prophète passe, ils vont bien paître. Toute la tribu dit, allez-y là où donc celui que Halima a venu part avec le fils de Halima. Suivez-les. Suivez-les. Et un petit jour, ce jeune est venu chez sa mère en courant, on a affolé, il a peur, il a dit, c'était à l'âge de 5 ans, il a dit donc à sa mère, à Halima, qu'il y a quelque chose de bizarre qui est arrivé. J'ai vu 2 personnes habillées en blanc qui sont venues, ils l'ont pris, Mohammed. Et je les ai vus l'ouvrir d'ici à ici. C'est là où elle a eu peur. Elle a eu vraiment peur. Elle a eu une peur incroyable. Elle est partie en s'affolant avec son mari, tout ça. Ils l'ont trouvé qui dort. C'est comme quelqu'un qui, des fois, frappé par un djinn ou chose comme ça. Quand on fait sortir le djinn, il dort. Il se réveille. 1 heure après, on dirait qu'il n'a rien connu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait. Bon, il n'avait rien. Tu n'as rien, je n'ai rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette ouverture de poitrine, ce que Allah tabaraka wa ta'ala enlève à ses prophètes, et je dis bien à ses prophètes et ses messagers, la tentation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour être infaillible, le mot masoum, il ne faut pas que tu aies la tentation. Moi, toi, là, elle, ou tous, on a la tentation. On n'est pas infaillible. On peut tomber dans le péché, comme on tombe parce qu'on n'est pas infaillible. Par contre, les prophètes ne tomberont pas dans le péché. Et aucun être humain n'est infaillible hormis eux. Et Allah leur enlève quelque chose d'ici que j'appelle l'infaillibilité, la tentation. Dans un verset coranique, dans Surat Ali Imran, Allah nous donne un verset coranique, il dit en arabe, Ma kana li basharin. Ici, le mot bashar vise l'anbiya, les prophètes et les messagers. An yutiyahu Allahu al-kitaba wal-hikma. Qu'Allah lui a donné le livre et la sagesse. An yaqula lin-nasi, de dire aux gens, Kunu ibadan li min dunillah. Soyez mes serviteurs au lieu d'être des serviteurs d'Allah. Ça veut dire qu'un être humain qui n'est pas messager, si on lui donne le statut d'être infaillible, il va s'autoproclamer Dieu. Parce que s'il trouve qu'Allah lui a donné tout, si Allah a donné à une personne, comme il donne à l'anbiya, n'ont pas de complexe physique. N'ont pas de complexe physique. Allah n'a pas donné un complexe, il est petit de taille ou grand de taille, ou il est borgne. Allah les met dans une
il n'a pas de complexe. Il a l'estime de soi et la confiance en soi. Trouvez Moïse contre les fils d'Israël avec lui et l'armée pharaonique derrière. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont derrière nous. Ils vont nous rattraper. C'est comme ça. Ils disent comme ça. Inna la mudrakoun. Ça veut dire la mudrakoun? Ils vont nous rattraper. Ils sont derrière. Avec la peur. Inna la mudrakoun. La réponse de Moïse, toute confiance en lui, non. Kalla. Inna ma'i rabbi sahdin. Allah est avec moi, il va me dire ce que je dois faire. Et il était sûr de lui, avec une confiance en soi. C'est pour ça, développer l'estime de soi et la confiance en soi est important dans la vie. Donc il a dit, Kalla inna ma'i rabbi sahdin. Allah il dit, et nous lui avons révélé, donc frappe avec ta main. Ici le Bahar c'est la région des lacs amers en Égypte, hein. Donc entre le Sinaï et l'Égypte, donc il y a des lacs avant le canal de Suez, on appelle les lacs amers. Le Bahra فانفلق فكان كالطود العظيم. Ça veut dire puis il est devenu comme ça une route là où les Israéliens sont passés, et les autres, quand ils l'ont suivi, ils ont coulé noyés. C'est ce qui s'est passé. Donc, Allah Azza wa Jalla, c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a eu par exemple la bataille de Hunayn, qui a été faite dans le Coran, et ça a été au début une défaite des musulmans. Et c'est là où le prophète il a dit, non, Ana an-nabiy al-kadib. Je suis le prophète et non pas le menteur. Ana ibn Abd al-Muttalib. C'est le prophète qui a dit ça. Et je suis le fils d'Abd al-Muttalib, n'oubliez pas ça. Et ça, il a fait la contre-attaque et ça a été la réussite. Ainsi, donc, Allah Azza wa Jal, les prophètes leur a donné cette infaillibilité. Allah a donné à ses prophètes cette infaillibilité. Jamais un prophète. Donc c'est pour ça, Allah, quand il a questionné Isa, Allah nous donne une image de ce qui se passera le jour de la résurrection. Donc le jour de la résurrection, Allah va appeler Isa. Il va lui dire, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez moi et ma mère en tant que Dieu, anta, comme ça là. Est-ce que c'est toi qui as dit ça? La réponse de Isa, non, je n'ai jamais dit ça. Mais ce que j'ai dit, ce que tu m'as demandé de dire, inni Abdullah, ce qui a été demandé de dire, inni Abdullah, je suis un serviteur de Dieu, je suis un être humain comme vous. Atani al-kitab, voilà, il m'a donné le livre. وجعلني نبيا prophète. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ça, ce que j'ai dit aux gens, je n'ai pas dit que je suis un Dieu, ni ma mère. Donc Dieu. Ça, c'est une image qui se déroule le jour de la résurrection devant tous les gens qui l'ont pris comme Dieu. Donc Isa va répondre, il va dire, voilà, je n'ai pas dit que je suis Dieu. Ce que j'ai dit, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. Donc d'adorer Allah, mon Dieu et le vôtre. أنا أعبد الله ربي وربكم. Plus, Isa donne quelque chose qui est véridique historiquement. Qui est véridique historiquement dans l'histoire du christianisme, de l'évolution du christianisme dans le monde. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. Quand j'étais vivant, l'idée de la trilogie n'existait pas. La Trinité n'existait pas. Tout ça, c'était après moi. Mais après moi, ce n'est pas moi qui étais responsable. Toi, tu les as vus, tu connais tout, mieux que moi. Donc ça, c'est très important. Eh bien, la trilogie, ou l'idée de la Trinité, donc il y a eu presque 200 ans, après Isa, de dialogue interchrétien, entre les différentes factions du christianisme, sur la nature du Christ. Ça n'a été décidé que 250 ans après que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça. Et ça, c'est le Coran qui dit que Isa n'a pas dit ça, n'a jamais dit ça. Donc, Isa n'a pas dit ça. Donc, c'est un peu, il faut bien savoir ça. Donc, ça, c'était la poitrine. Dans une fois, quelqu'un, il m'a dit, par exemple,
tel ou tel imam ou tel cheikh est infaillible. Je dis non. Il n'y a que des prophètes qui sont infaillibles. C'est quelque chose de spécial. Ils sont infaillibles. Impossible qu'un prophète rapporte quelque chose de plus sur Dieu. Ou bien cache une chose qu'Allah lui a dit. C'est pour ça quand le Coran parla de l'affaire de Zaïd. Zaïd, qui était le fils adoptif du prophète, quand Allah lui a demandé de divorcer de sa femme, et sa femme a été reprise par le prophète, elle s'est remariée avec le prophète, il y a un verset coranique qui parle de ça. Elle dit à Aïcha, si le prophète a caché quelque chose de la révélation, il cachera cette... Donc ces versets-là, il ne les a pas cachés. Donc il ne les a pas cachés. Donc impossible qu'un prophète... Et impossible qu'un prophète dise quelque chose qui n'est pas vrai sur là. En plus, impossible qu'un prophète t'envie. Il a de l'envie contre toi. Parce que tu es riche, parce que tu es beau, ou parce que tu es ça, ou parce que... Impossible. Impossible. Les prophètes n'envient pas les gens. N'ont pas de... Quoi? Ni de jalousie, ni d'envie, ni de vengeance envers les gens. Non, pas ça. Ça ne reste pas dans leur tête, ça. Ils sont dans une autre phase de l'humanité. Donc, un prophète... Donc ça commence, c'est pour ça Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui les choisit. Quand il a dit sur Moïse, وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَّ. Donc Allah a dit sur Moïse que c'est moi donc, qui voit et qui va te fabriquer, qui va ça c'est important. Tous les prophètes sont comme ça. C'est pour ça que tu nous trouveras, un prophète ne tuera jamais une personne par haine. Donc c'est pour ça le prophète, nous dans la sunna, qu'est-ce qu'on dit? On dit ce qu'il dit le prophète, ce qu'il a fait le prophète et ce qu'il a avalisé. Ça veut dire, si tu dis quelque chose devant le prophète, il ne bronche pas, ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Si le prophète était présent, et quelqu'un dit, fais une chose, le prophète ne peut pas laisser passer quelque chose qui n'est pas halal. Pas plus. Si le prophète jamais ne se met en colère que quand quelqu'un transgresse quelque chose émanant de Allah. C'est là où il se met en colère. Il dit non. Mais toutes les choses, c'est pour ça, c'est rare. Les prophètes, c'est pas pour lui. Jamais le prophète ne s'est vengé pour lui. Jamais. Donc c'est ça ce que j'appelle la tentation. Il n'y a plus de tentation. Donc je crois à ça, je crois à cette poitrine et que alhamdoulilah, Allah a été raté. C'est pour ça, ça veut dire que les premiers musulmans qui nous ont écrit cette sira, Ibn Ishaq, Ibn Hisham et tout ça, la seule chose dont ils ont été honnêtes dans les récits, ils n'ont rien caché. Tu peux faire une chronologie de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on est avec cette peur, elle est venue à la Mecque, chez la mère du prophète. Quand elle est venue chez la mère du prophète, qu'est-ce qu'elle dit? Elle lui a raconté l'histoire. Donc, je ne suis pas une menteuse. Elle dit voilà, et je te rends ton fils. Et c'est là que cette dame, cette mère formidable, a répondu avec une confiance. Elle a dit, est-ce que vous avez peur de lui? Sur lui? Non, il ne faut pas avoir peur. Elle a donné une autre version importante. Elle a dit, le jour où je l'ai mis au monde, il est sorti de mon ventre, j'ai vu un flash. C'est une femme qui n'a jamais quitté la Mecque. Ce flash, j'ai vu la Syrie, le Cham. Et j'ai vu l'Irak et Perse et tout ça, toutes ces régions-là. Le mot, Allah a employé la lumière. Ada'at li qusura Busra wa Sham. Elle ne le connaît pas. Mais elle a dit, j'ai vu des choses énormes que je n'ai jamais vues.
Ça veut dire que cette lumière, ce qui est sorti d'elle, c'est une lumière qui va étendre sa luminosité sur toutes ces régions-là. C'est de l'islam. Elle a dit, c'est pour ça que je n'ai pas peur. Il est revenu chez sa mère, donc, il est revenu chez sa mère à cette période de 5 ans. Nous avons ici 2 événements exceptionnels. Premier événement, les Arabes, ça existe jusqu'à présent, dans la région du Saïd en Égypte, au Maroc peut-être aussi, en Algérie, en Tunisie, partout. Ça existe en Europe. En Europe, on lit dans les cartes, dans les tarots et ainsi de suite. On fait tout ça. L'occultisme. Par contre, chez nous, à l'époque, dans les cultures, on appelle ce qu'on appelle les gens qui font de la numérologie, comme ça, calcul, des choses comme ça. On appelle chez nous le hassab, yahsab, qui fait les calculs. Des fois, il te fait un calcul à toi. Dis, toi, tu vas te marier avec tel, et tu seras un ministre, tu seras un juge. Dis comme ça, lui. On ne sait pas d'où vient tout ça. Moi, j'ai une explication émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'essaye de le comprendre. J'ai dit, quand le prophète a dit qu'on lui a posé cette question, quand on va chez ces gens-là, ils nous disent des fois des choses qui sont vraies. Le prophète n'a pas dit qu'ils ne disent pas des choses qui ne sont pas vraies. Il a dit qu'ils en rajoutent. Il a dit parce qu'eux sont en contact avec les djinns, avec les shayatines, généralement, et que quand Allah décide une chose, c'est là on rentre dans ce qu'on appelle al-ghayb al-mahjoub. Al-ghayb al-mahjoub, donc le ghayb, oui. Al-ghayb, c'est ce qui est caché, ce qu'on peut, mais on ne peut pas le connaître. Ce qui est caché, on peut le connaître, qui n'a jamais sorti. C'est pour ça Allah il nous dit dans un verset coranique قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah qui connaît ce qui va se passer dans 500 ans, 400 ans. Mais tout ce que Allah a dit à ses anges n'est plus ghaib. C'est pour ça le prophète il nous dit, quand Allah décide, par exemple, dit j'ai décidé, voilà, pour telle personne, dans la vie des gens, comme ça, eh bien, les anges du 7e siècle vont tous dire Allahu Akbar. Ceux du 6e vont les entendre. Ils vont dire qu'est-ce que... Ils disent voilà, qada rabbukum. Allah a décidé tel, non. Ils leur donnent, ils leur transmettent les infos. Ils vont dire Allahu Akbar. Ceux du 4e. Et ça descend jusqu'à notre, donc c'est dunya. Et c'est là où les shayatines sont en train de faire un peu de l'espionnage. Ils entendent 1 ou 2 informations. Mais ils en rajoutent. Ce que j'appelle les informations volantes. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à la Mecque? La coutume de la Mecque, il y a quelqu'un qui venait à la Mecque, un sorcier. Les Qurayshites lui font, donc il vient 3-4 ans, donc tous les 4 ans, 5 ans, il passe une fois. On lui fait sortir tous les enfants, donc entre 2 et 6 ans, comme ça. On les met tous ensemble. Il commence à les regarder, à dire celui-là sera un chevalier. Ah, comme ça. تفضل. نعم. شكرا. والله ما أعرف ده نشوف نقول فكر عندك ثلاث 3 ديمونش هذاك ما كان ولا ما يعرف لو بروميير دو جو كرو لا 4 ولا هذاك لو 3 نورمالمون لو 3 هذاك لو 4 هذاك صافي خلاص صافي داك والله يحفظك شكرا سيدي الله يبارك فيك دوك 12 سيدي ان شاء الله 12 انا عندي درس مع 12 انا هذا قبل صافي خلاص ان شاء الله الله يحفظك بارك الله فيك شكرا. Donc le prophète Mohammed sallam était parmi les jeunes. C'est son oncle Zubayr bin Abd al-Muttalib qui l'a fait sortir. Il dit voilà, on la met là. Et le prophète alayhi sallam
En le voyant, donc, il était là. Et ce sorcier est venu, il a commencé ça. Il a vu le prophète, il n'a pas branché. Il est parti, rien dit, passé. Et c'est là le destin. Son oncle, Zubayr bin Abd al-Muttalib, en voyant qu'il n'a pas branché, il lui a dit viens, il l'a fait rentrer à la maison. Il l'a fait rentrer à la maison. Et c'est là, le shaitan n'a pas parlé quand le prophète était là. Le shaitan qui était avec ce sorcier n'a pas parlé, il a eu peur. Mais quand le prophète est rentré à la maison, il s'est manifesté. Et le sorcier est revenu à dire, le gosse que j'ai vu ici, le ghulam, qui était là. Puis il a commencé à reculer, jusqu'à la sortie de la Mecque. Le ghulam. Et tous les Quraysh étaient surpris de le voir de cette façon. D'habitude, il reste, il mange, on lui donne de l'argent. Il n'est plus revenu à la Mecque. Le shaitan lui a annoncé l'information. Il a dit juste, ça sera quelque chose, une grande chose. Il a quitté la Mecque. Il n'est plus revenu. Allah a voulu ici que la prophétie ne sera pas connue, cachée. Cachée chez les gens. Impossible. Donc ça. Et le dernier événement, pendant cette période, c'est cette femme, Amina. Cette femme, elle a fait une dernière chose à son fils Mohammed, à l'âge de 6 ans. Elle a fait avec lui un voyage à Médine, à Yatrib. Juste pourquoi ce voyage? Pour lui montrer la tombe de son père. Pour lui dire, voilà, tu as un père. Je me suis toujours demandé pourquoi cette visite. Pour lui dire comme ça, eh bien, ton père, il est mort, tout ça. Mais pourquoi aller jusqu'à lui montrer la tombe de son père? Parce qu'Allah a voulu nous éviter, nous musulmans, par cette visite, qu'il y aura une faction de nous qui va dire, il est comme Issa. Allah a voulu nous éviter ça. Parce que s'il n'y a pas eu ça, il y aura parmi nous des gens qui vont dire, non, non, on dit qu'il a un père, mais non, on essaye de nous... Allah dit, voilà, il a un père. Donc cette visite, en plus donner au prophète sallam, à l'âge de 6 ans, parce qu'il y a toujours un manque quand tu ne connais pas le père. Donc c'est pour ça même, une personne qui a connu son père, et que son père a été tué ou a été kidnappé, il ne sait pas sa tombe, comme il est disparu, il n'arrivera jamais à faire son deuil. Il n'arrivera jamais à faire son deuil. Il aura toujours quelque chose qui va il va vivre ça. Il va vivre ça. Donc c'est des choses qu'il faut essayer de bien voir. Ça, et la femme est tombée malade. Elle est tombée malade. Et en retour, elle est morte en cours de route, à une centaine de kilomètres de Médine. Donc, père et mère du prophète ne sont pas inhumés à la Mecque. Le père est inhumé pas loin de la mosquée du prophète, à Baqi', qui était le cimetière des gens de Médine, et sa mère à El Ibwa, à une centaine de kilomètres de Médine. Et le prophète lui a rendu visite quand il était prophète, à sa tombe. En tant que prophète, il a demandé à Allah de visiter sa tombe. Et il a visité sa tombe.
Je termine juste. Je critique religieusement toutes les personnes qui nous disent dans des hadiths, qu'il y a un hadith, que le père et la mère du prophète, le père du prophète est en enfer ou choses comme ça. Je dis même, il y a un hadith où il ne faut pas rentrer dans le ada li Rasulillah. Il ne faut pas porter atteinte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que j'ai posé une question à une personne, je dis, tu peux me dire, qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux jeunes durant toute leur vie? Quelle a été leur mission dans cette vie? On ne peut pas déclarer deux personnes qui vont en enfer avant la révélation, qui ont vécu 20 ans, qui n'ont rien fait du mal à l'humanité, et qui avaient tous les deux une seule mission, c'est donner naissance à ce prophète. En plus, Allah a voulu que son prophète soit toujours, naîtra orphelin. Et c'est la seule chose que le Coran a soulignée dans la vie du prophète, avant le wahy, avant la révélation. Il a dit وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Allez-y. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Allah a souligné cette période. Donc, c'est pour ça, je dis à une personne, cesse de clamer ça partout. Tu es en train de faire du mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a interdit les musulmans, de parler sur Abu Jahl, qui était connu. Pourquoi il a interdit ça? Parce que quand son fils Ikrima ben Abi Jahl est devenu musulman, le prophète a dit aux musulmans de ne pas parler sur son père parce que ça va lui faire mal. En arabe, il a dit لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. Quelqu'un, son père, c'est un criminel. Lui ne l'est pas. Ne raconte pas toujours sur son père devant lui. Il va avoir du mal. Il faut toujours faire la part des choses. Shukran jazilan. Donc on termine là. Inch'Allah, on verra. Donc la suite jusqu'à 12 ans. Donc la fois prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum et merci.